La maîtresse, assez rapidement, me convoque et me dit votre fille, en fait, elle est toute seule dans la classe. Elle se mélange jamais avec les autres enfants. Et donc, il y a un problème. Et là, j'ai un médecin qui me regarde et qui me dit Flora ne parlera jamais. Flora va avoir des examens dans tous les sens. Et là, il me parle très vite d'une situation d'autisme, que ma fille est autiste. Et là, elle nous dit en fait, Flora est aveugle du cerveau. Donc imaginez un enfant en fait qui est aveugle, on ne sait pas qu'il est aveugle, et donc on ne met rien en place pour lui permettre d'évoluer dans la vie avec cette cécité. Mon cœur de maman sait à ce moment-là qu'elle va y arriver. Je sais que ça va être du boulot, mais on va y arriver. Je m'appelle Virginie Prel, j'ai 58 ans et je suis mère de 3 enfants, 3 filles, Thaïs, Flora et Ambre. J'ai fondé une association qui s'appelle Les Yeux dans la tête à Paris avec le docteur Sylvie Chocron. Et sinon, j'habite à Lille, une autre ville dans le Nord, dans laquelle j'avais aussi fondé une autre association, Les Enfants de la Balle. Voilà, donc j'ai accompagné ces 2 associations depuis maintenant 7-8 ans. En 1997, je suis maman d'une petite fille qui s'appelle Thaïs, qui a 2 ans. Je suis en couple depuis de longues années parce que j'ai rencontré celui qui allait être mon mari et donc le père de mes filles, Serge, quand j'avais 17 ans. Tout me réussit bien dans la vie, hein. Je travaille dans la banque, ça se passe bien. J'ai ma première fille qui se passe très bien. On envisage de lui mettre des lunettes, je me dis: «Ouh là là, c'est une catastrophe». Enfin bon, voilà, un long fleuve tranquille jusque-là, et donc on décide, avec Serge de faire un deuxième enfant et je tombe enceinte, en 1997. Je vais à l'échographie et j'apprends que donc je suis enceinte, d'un deuxième enfant, ce qui est super, j'ai pas mis longtemps, ça s'est passé assez vite. Et puis, je vis ma grossesse, je suis bien. Je fais un peu de tension quand même, donc il faut que je fasse attention à ma tension, mais ça se passe bien. Et donc, à l'échographie, on voit que c'est une petite fille. Je demande, j'aime bien savoir, j'aime bien prévoir, tout organiser, donc je sais que c'est une petite fille qui va naître. Assez vite, on se met d'accord sur le choix du prénom, parce que ma première fille, donc Thaïs, en fait, son prénom compose 5 lettres. Elle est issue d'un poème et d'une chanson d'ailleurs. Et donc, dans ce même poème et cette chanson, il y a un autre prénom de 5 lettres qui est Flora. Flora, sa cousine germaine, dans la chanson. Et donc, voilà, on aime bien ce prénom, on le choisit assez facilement, tous les 2. Alors, pendant cette deuxième grossesse, je me sens plus fatiguée quand même, parce que vous qui êtes des mamans, vous allez me comprendre, on a déjà une petite fille avec nous qu'il faut gérer, emmener au parc, enfin voilà. Et donc c'est plus fatigant en deuxième grossesse qu'en première grossesse. Mais dans l'ensemble, ça se passe quand même bien. Ce dont je me souviens à l'accouchement, c'est que Flora avait le cordon autour du cou. Donc, à un moment donné, j'ai entendu le gynécologue et la sage-femme plutôt dire il faut aller vite quand même parce qu'elle a le cordon autour du cou. Et donc, comme j'avais pas des contractions très fortes, ils ont mis un produit, je me souviens plus lequel, pour que ça accélère les contractions. Et ils ont utilisé les forceps pour aller chercher Flora en moi. Et elle a fini par sortir. Et quand elle est sortie, bon, c'était tout mignon, un petit bébé, hein, comme on aime. Elle a crié comme il fallait, on l'a nettoyée comme il fallait, on me l'a mis sur le ventre, voilà. Il n'y avait rien de spécial, on m'a pas indiqué qu'il y avait un quelconque souci qui s'était passé, quoi. On rentre à la maison et ça se passe bien parce que Thaïs s'était préparée, elle est vraiment très contente. Moi, je suis très fatiguée. Pour Thaïs, j'avais déjà fait une dépression post-natale et en fait, pour Flora, j'en refais une. Je vois tout en noir, vraiment, je vois tout en noir. C'est difficile, hein, d'être dans cet état-là, surtout que moi, je suis quelqu'un d'hyper positive, hyper partante tout le temps et voilà, donc c'est vraiment des périodes dans ma vie, c'est 2 dépressions post-natales où je suis pas bien, je me sens pas bien, mais je m'occupe de Flora, je m'occupe de Thaïs parce que ça, c'est quand même mes priorités. J'ai un instinct maternel qui est très fort. C'est une période où je me sens assez seule parce que je travaille pas, donc j'ai pas de collègues, je suis toute seule à la maison et en plus, Flora naît le 19 mai 1998 et si vous vous souvenez bien, c'est la coupe du monde. Et donc Serge invite ses copains qui viennent voir les matchs de foot, ça hurle, enfin on a un petit appart, hein, qui fait 50 m² dans le 15e, donc
C'est dur de vivre tous ces bruits, en plus des bruits de Flora qui pleure et qui pleure et qui, comme Thaïs, commence à avoir des régurgitations. Et on fait plein d'examens, on va voir son œsophage et tout ça et on finit par décider de la mettre, je pense à l'âge de 6 mois, ouais, à dormir, attachée à un matelas, vraiment à 45 degrés, pour qu'elle ne régurgite pas parce qu'en fait, elle gardait pas, ce qu'elle mangeait. Elle fait ses nuits, moi je recommence à travailler là, ça y est et donc je me sens mieux. Moi je suis quelqu'un de social donc rester à la maison, ça me convenait pas et elle, elle fait ses nuits, voilà, ça se passe bien, elle grandit. Bon, elle grandit mais elle est pas très motrice, hein, elle fait pas de 4 pattes, elle met du temps à s'asseoir, mes copines, qui ont des enfants, me disent: «Flora, elle est pas très motrice». Voilà, on commence à m'alerter mais moi je vais travailler, et puis tout va bien. On a vraiment une très bonne connexion toutes les 2, c'est-à-dire que certes, elle marche pas à 4 pattes, certes, ça va peut-être difficilement, mais elle est très, expressive dans la connexion qu'on a toutes les 2 à travers, je sais pas, des regards, des câlins, enfin, il y a vraiment quelque chose, on est très, très proches toutes les 2 et elle est très proche de sa sœur aussi. Au bout de 18 mois, 2 ans, quand même, je commence à m'inquiéter. Il était temps. Parce que, elle commence un peu à marcher, mais difficilement et puis elle se casse très, très souvent la figure. Je me dis: «Elle doit mal voir». Donc je vais voir le pédiatre qui m'envoie chez un ophtalmo, qui fait des tests et qui me dit: «Oui, Flora a besoin de lunettes». Bon alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous ai parlé de Thaïs, on m'avait dit que peut-être elle avait des lunettes, c'était difficile donc c'est une première étape. Ça paraît aujourd'hui tellement bête, mais mettre des lunettes à sa fille, c'était tout un programme, quoi. Et puis en plus, elle a un strabisme, donc on va lui cacher un œil qu'il faut qu'elle garde. Il faut qu'elle garde un pansement sur les yeux pendant toute la journée, voilà. Donc bah, on fait ça, mais elle se casse quand même encore la figure. Donc bon, ça m'alerte, mais le pédiatre a l'air confiant, voilà. Elle parle pas, elle dit pas de mots du tout, mais le pédiatre là, ça l'inquiète pas non plus. Donc bon, moi, je suis pas médecin non plus, donc il me dit: «Oui, ça va venir». Et c'est là où en fait, on s'est dit: «C'est parce qu'elle a été attachée dans son lit, pendant, autant de temps», je pense, ouais, bien 6-8 mois, ça a dû freiner son développement moteur. Donc c'est les conséquences d'eux, donc on s'inquiète pas plus que ça. Flora a 3 ans en mai et en septembre, elle rentre à l'école, donc elle est propre. On a réussi à faire ce qu'elle soit propre. Et là, la maîtresse, assez rapidement, je pense de mémoire à peu près au bout d'un mois, me convoque, enfin nous convoque, mais j'y vais, et me dit bah, votre fille, en fait, elle est toute seule dans la classe. Elle est dans un coin, elle joue avec les poupées dans un coin, mais elle se mélange jamais avec les autres enfants. Et donc, il y a un problème. Je me sens, j'écoute. Moi, quand on m'annonce une nouvelle, je suis sidérée d'abord, très souvent, et j'écoute, et avant de réagir, je réfléchis. Et je me dis, bah, elle ne ment pas, de toute façon, c'est un fait, c'est factuel. Donc, qu'est-ce qui fait que Flora est comme ça? Donc, elle parle un peu d'autisme, la maîtresse, à cette période. Donc, on est en 2001, c'était il y a longtemps, hein. Mais elle me dit, vous devriez aller voir quand même un spécialiste pour comprendre. Donc, je la remercie parce qu'elle a été très rapide, cette maîtresse. Elle a été courageuse de me dire ça. C'est pas facile à entendre, mais c'est bien de l'entendre. Et je pense que c'est vraiment elle qui m'a fait prendre conscience qu'il y avait vraiment un problème. Alors, je regarde sur Internet, il y avait déjà Internet. Je cherche, je regarde des expériences similaires et tout ça. Et puis, je retourne voir mon pédiatre et là, il m'envoie à Robert Debré, où Flora va avoir des examens dans tous les sens, IRM, test psycho, et tout, et j'en passe et des meilleurs. À l'IRM, il n'y a aucune lésion. Et là, il me parle très vite d'une situation d'autisme, que ma fille est autiste. Pendant ce temps-là, Flora, elle est à l'école, elle est toujours un peu dans un coin de la classe, mais elle dérange personne. Donc il y a pas de violence de sa part, elle est très calme, hein. C'est un point important parce que c'est
pas facile quand on a un enfant qui peut être un peu hyperactif. Flora, elle est vraiment très calme, très douce, donc elle ne dérange pas. Donc, pour l'instant, elle est gardée à l'école, il n'y a pas de souci. Et on me propose donc de la mettre dans cet établissement à Garches. Et je vais visiter, et là, je dis non. En tant que maman, je ne reconnais pas ma fille dans ses enfants, dans cet environnement. Je n'ai pas envie. Donc, je change d'hôpital et je vais à Paris, à Necker, voir un autre professeur. Alors lui, c'est un neuropédiatre, hein, ou même un neurologue d'ailleurs, je ne sais même plus. Et son service est très spécialisé sur tout ce qui est dyspraxie, enfin, tout ce qui est dys au sens général. Donc rebatterie de test, il se repasse encore quelques mois, on va encore passer un peu de temps, hein. Et là, il me dit, en fait, Flora est plutôt dyspraxique. La dyspraxie, c'est quand, au niveau neurologique, on n'arrive pas à faire les gestes comme les autres enfants. Ça ne vient pas naturellement, ça ne se met pas en route naturellement. Et du coup, il explique au travers ça que Flora a eu du mal à marcher, a eu du mal même à digérer, d'où son reflux, et aura du mal aussi à parler, parce que la dyspraxie, c'est aussi des gestes du langage. Enfin, voilà. On me recommande d'aller voir un orthophoniste, un psychomotricien, et de la mettre dans une école spécialisée pour des enfants qui ont des problèmes neurologiques, dyspraxiques, voilà. Donc c'est là où j'adhère à l'association Dyspraxique mais fantastique. Je partage beaucoup avec les autres parents, j'échange, ça m'aide beaucoup aussi à décompresser, à ne pas se sentir seule, parce que on sort de là, on se sent seul, quoi. Elle progresse lentement, très lentement, mais elle progresse. Elle marche, elle se casse encore la figure, mais moins. Elle parle toujours pas, mais elle progresse. Donc, je me dis, je vais faire un nouvel hôpital, parce que j'ai pas encore trouvé de réponse à ma question. En tant que maman, dans mon cœur, je me dis, non, c'est pas encore ça, il y a quelque chose. À cette époque, je me dis, il y a des sportifs de haut niveau qui sont capables de faire des choses monumentales, inhumaines dans le sens où ils font des exploits incroyables. Et donc ma fille, si elle est capable de progresser et qu'elle est bien coachée, peut-être que elle arrivera peut-être pas à rattraper entre guillemets son retard, mais elle arrivera vraiment à progresser. Et là, je me sens pas accompagnée. Elle progresse, elle est bien accompagnée par une orthophoniste, machin, qui font ce qu'ils peuvent, mais j'ai pas la sensation que on la surstimule, et elle a besoin d'être surstimulée pour rattraper le retard qu'elle a eu. Bon, donc je vais voir un autre hôpital dans le 20e, je crois, ouais, c'est ça. Alors là, c'est le Pompon. Donc je leur présente le dossier médical de Flora. Et là, j'ai un médecin qui me regarde et qui me dit: Flora ne parlera jamais, et on va lui apprendre à communiquer avec les autres avec des cartes Macathon. Alors, les cartes Macathon, pour ce que j'en sais, parce que j'ai vite mis de côté, voilà, c'est des cartes où on a un dessin de chocolat, par exemple. Si Flora veut du chocolat, elle présente chocolat, enfin voilà. J'ai rien contre, c'est très bien pour plein d'enfants, sûrement. En tout cas, je suis pas en capacité de juger en tant que maman, mais en tout cas, j'ai pas envie de ça. Et à ce moment-là, je me dis, si j'arrive pas à trouver la solution, j'ai pas envie en fait de mettre ma fille en dehors de notre vie sociale familiale. Je veux absolument, j'ai pas je voudrais, je veux qu'elle reste dans notre environnement familial et qu'elle ait une vie qui soit dans notre cellule familiale. Et donc si j'y arrive pas, moi j'irai vivre au fin fond du monde, dans un village, machin, où elle sera incluse et où elle sera avec nous. Je veux trouver des solutions qui font que ce qu'on va mettre en place comme solution, elle pourra interagir avec n'importe qui. C'est pas encore le bon. Je quitte encore cet hôpital et je me dis, c'est pas encore le bon. Et là, j'ai un bel appui de mes beaux-parents, des parents de mon mari, qui ont mes filles l'été, pendant que je bosse, et qui me disent, vraiment, Flora, elle voit pas. Elle voit pas bien. Et on a un super copain à Rothschild, la Fondation Rothschild. Tu devrais emmener Flora à la Fondation Rothschild parce que c'est quand même l'hôpital pour les yeux. Et Flora, vraiment, elle voit pas.
Et donc, je vais à Rothschild et je tombe sur une neuro-ophtalmo qui me dit assez vite, écoutez, si vous avez du temps cet après-midi, est-ce que vous pouvez rester parce que je voudrais que vous rencontriez une neuropsychologue qui est aussi orthophoniste et qui vient d'ouvrir des consultations pour les enfants. Donc là, j'étais avec mon mari, on attend avec Flora et on rentre l'après-midi, après le déjeuner, on va déjeuner, et on voit Sylvie Chocron qui est là, en face de nous. Sylvie Chocron, qui est cette fameuse spécialiste que la neuro-ophtalmologue nous avait présentée, qui est donc neuropsychologue et orthophoniste. Et on rentre dans la salle, alors une petite salle de, je sais pas, 10 mètres carrés sans fenêtre. Elle resplendit de joie de vivre, de gentillesse, d'empathie. Et alors, incroyable, mais vrai, elle s'adresse à peine à nous et elle parle à Flora. Enfin, c'est quand même la première des 4 personnes que j'ai vues, enfin des 4 hôpitaux, voilà, qui s'adresse directement à Flora. Et là, pendant une demi-heure, on n'existe pas. Et elle s'adresse à Flora. Donc, alors, s'adresser avec Flora qui ne parle pas, c'est un challenge, mais pour elle, ça ne l'était pas. On la regarde. Et au bout d'une demi-heure, elle nous dit, bah, écoutez, vous avez bien fait de venir parce que je pense que Flora a un trouble neurovisuel qu'on va aller explorer de façon plus scientifique. Mais en tout cas, de la première demi-heure que j'ai passée avec votre fille, je pense que Flora, effectivement, ne voit pas beaucoup. Je ne vous promets pas que ce que l'on va trouver changera fondamentalement sa vie. Donc, elle nous développe tout son savoir-faire, hein. Donc, elle a accompagné jusque-là des adultes en leur permettant de revoir, parce qu'en fait, elle travaille dans le cerveau et non pas au niveau des yeux. Et donc, elle fait faire dans le cerveau des exercices d'orthophonie qui permettent de voir mieux. Parce qu'en fait, on ne voit pas avec ses yeux, on voit avec son cerveau. C'est ce que j'apprends ce jour-là. Les yeux étant juste un appareil photo et le cerveau développe. Et si on ne peut pas développer, eh ben, on a beau capter l'image, il n'y a rien qui vient. Et Flora, déjà, elle capte mal l'image, puisqu'elle a quand même des lunettes, elle a le strabisme, elle a un nystagmus, donc elle a une mauvaise captation de l'image. Mais en plus, son cerveau, elle nous dit, d'après ce qu'elle a vu, capte mal l'information qui est transmise par les yeux. Enfin, analyse mal l'information. Donc on ressort de là, et là, je me dis, je crois que c'est la bonne personne. Parce qu'elle ne m'a pas promis le ciel, mais elle m'a promis qu'on allait cheminer et progresser. Et surtout, ce qu'elle me dit, ça me parle. Parce que ça correspond en fait à un peu, j'imagine, à ce que j'avais senti dans mon cœur de maman. C'est-à-dire que Flora, elle a envie de communiquer. Elle a vraiment envie de communiquer. Elle n'y arrive pas. Mais quand on est toutes les deux dans la salle à manger et que je lui donne à manger, il y a quelque chose qui se passe. Quand elle est effectivement à l'école, il y a plein de bruit, plein d'enfants, machin, je pense qu'elle se referme, mais quand on est vraiment en tête à tête, il y a quelque chose qui se passe. Et d'ailleurs, l'orthophoniste qui la suit depuis 2 ans me dit, elle arrive à la faire progresser. Donc ça me parle. On fait un IRM dans la partie neurovisuelle, et là, il y a une lésion qu'on n'avait pas vue à l'IRM avant. Donc il y a une lésion dans la partie neurovisuelle du cerveau de Flora, qui est venue là, je ne sais pas comment. Le cordon autour du cou, quand j'étais enceinte, j'ai perdu ma meilleure amie, je sais pas, enfin, ce que je sais, c'est que c'est là. Et là, c'est factuel, moi j'aime bien quand c'est factuel. Et elle fait faire d'autres tests à Flora, et on retourne la voir, et là, elle nous dit, en fait, Flora est aveugle du cerveau. Donc en fait, Flora, elle voit à travers 2 pailles. Et là, si vous mettez vos mains comme ça, et vous regardez, vous imaginez ce que Flora voyait, et encore ce qu'elle voyait avec son cerveau, mais en plus, vous rajoutez un nystagmus, un strabisme, enfin bon, voilà. Donc elle voyait quasiment rien. Donc imaginez un enfant, en fait, qui est aveugle, pour lequel on ne sait pas qu'il est aveugle, et donc on ne met rien en place pour lui permettre d'évoluer dans la vie avec cette cécité. Et en fait, Flora, jusqu'à maintenant, elle s'est débrouillée, je ne sais même pas comment, pour, jusqu'à l'âge de 4 ans et demi, arriver à avancer dans la vie en ne voyant quasiment rien. C'est ce qu'on appelle vraiment un champ visuel qui est complètement restreint. Sylvie Chocron m'explique qu'un enfant apprend à parler en grande majorité en regardant les lèvres de ses parents bouger. Et donc Flora, elle ne voit pas en fait mes lèvres bouger, elle ne voit pas les lèvres de Thaïs bouger, elle ne voit pas les lèvres de son père bouger. Et donc elle ne sait pas qu'il faut bouger ses lèvres
et sa langue pour pouvoir former une lettre. Donc à partir de là, je suis, je sais pas comment vous dire, soulagée. Soulagée parce qu'il y a une explication en fait. Flora, elle n'est pas autiste, elle n'est pas dyspraxique, elle est devenue un peu autiste, elle est devenue un peu dyspraxique parce qu'elle ne voit pas et qu'on n'a pas pris en compte sa mauvaise vision, enfin sa cécité corticale. Ça s'appelle une cécité corticale. Donc c'est clair comme terme. Donc bon, on va on va avoir du mal à rattraper les quatre années de retard, ça c'est sûr, parce que c'est là où l'enfant se construit, on le sait, hein, mais en tout cas, on va pouvoir cheminer pour pouvoir l'aider à recouvrir une partie de sa vue. Parce que ce que Sylvie Chocron m'explique, c'est que le champ visuel, s'il est comme ça maintenant, on va pouvoir l'élargir progressivement. C'est beaucoup, beaucoup de travail, mais c'est quand même tout bête. C'est-à-dire, c'est attraper un stylo. Allez, attrape le stylo, attrape le stylo, attrape le stylo. En fait, elle ne le voit pas, le stylo, mais on lui dit qu'il est là. Elle va l'attraper, elle va l'attraper, elle va l'attraper. Et puis un jour, elle le voit. Ça pourrait sembler magique, mais en fait, c'est juste du travail. En fait, on fait travailler son cerveau pour qu'il voit quelque chose qu'il ne voit pas. Sylvie Chocron, elle a vraiment cette capacité à nous accompagner en tant que parents, à nous faire comprendre, elle est très pédagogue. Donc, je comprends comment ma fille fonctionne. Je comprends ce qu'il va falloir faire pour progresser. Elle me dit surtout une chose qui est hyper importante, c'est faites confiance en Flora, elle sait. Elle sait. Elle a développé un sixième sens très fort. Elle sent. Quand elle est rentrée dans mon bureau la première fois, elle a senti qu'elle pouvait être en confiance. Donc, faites-lui confiance, elle saura elle-même si elle est en capacité ou pas. À ce moment-là, je suis à la fois hyper rassurée d'avoir un diagnostic qui me parle, d'avoir un peu un chemin à peu près identifié, et en même temps une terreur de me dire ma fille ne voit pas. Elle est aveugle. C'est terrifiant, quoi. On met un protocole en place à la fois à la maison, à l'école, avec la nounou, avec sa sœur. Et puis les semaines passent, on voit Sylvie Chocron à peu près une fois par mois, une fois tous les 2 mois. On a de la chance, on habite Paris. Ça permet d'aller la voir quand même assez régulièrement. Et puis le temps passe. Au niveau de la famille, on y croit. Vraiment, on y croit. Rien que ça, déjà, c'est énorme parce que ça permet quand même d'avancer mieux. Je crois que Flora, elle y croyait en fait. C'était plus nous qui avions... on était tout le temps en alerte de comment est-ce qu'on peut l'aider. Là, on est très au CP. Flora, elle a déjà 6 ans et demi, 7 ans. Et progressivement, elle arrive à acquérir une mobilité avec sa bouche qu'elle n'avait pas du tout. En fait, elle avait absolument aucune mobilité avec sa bouche. Elle faisait des sourires, mais elle poussait quasiment pas de cris. Et donc, elle travaille la mobilité. Mais imaginez, si vous avez jamais utilisé un membre, que ce soit un doigt, machin, n'importe quel membre, et qu'on vous demande du jour au lendemain, il faut muscler, il faut trouver... voilà. Donc, c'est vraiment un travail qui a été très long. Vraiment très, 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 très long. Ouh, c'est long. C'est long, mais à l'été de ses 8 ans, on part en vacances avec des amis. Et Thaïs et sa copine Camille apprennent à Flora à dire ou, i, ou, i, ou, i. Elles passent leur mois d'août à lui faire ou, i. Et puis les enfants, vous savez à quel point ça peut être un peu têtu. Et je pense, ouais, à la fin des vacances, Flora finit par dire oui. Et là, voilà, j'ai les frissons parce que... Pouh. Ouais, là, elle dit oui. Et là, je pleure parce que, même je pleure encore aujourd'hui, parce que ça veut dire qu'on a gagné. Et qu'elle devait jamais parler. Carte macathon. C'est dire, hein. Là, il y a un déclic. Là, je me dis, ça y est, on a gagné. Je suis pas du tout une neuropsy, donc... Et j'ai pas du tout envie de devenir une spécialiste, je reste une maman. Mais là, je sais qu'il y a quelque chose qui s'est passé et qu'on va arriver au bout. Je sais pas quel bout, mais on va arriver à un bout. Bon, elle a quand même 8 ans et elle dit son premier mot, donc on a du chemin. Hein. Mais là, je sais qu'on a gagné, quoi. Flora, c'est une petite fille qui est très calme, qui est déterminée, courageuse.
c'est une sportive de haut niveau. C'est-à-dire que pour arriver à faire ce qu'elle fait, Sylvie Chocron me l'a toujours dit, Flora est une sportive de haut niveau. Elle aurait les capacités, elle serait au JO. Et donc je sais, mon cœur de maman sait à ce moment-là qu'elle va y arriver, qu'on va arriver à l'inclure dans la société. Je sais que ça va être du boulot, parce qu'un sportif de haut niveau, pour qu'il soit à niveau, il faut qu'il soit tout le temps coaché, tout le temps en entraînement. Enfin, voilà. Donc c'est du boulot. C'est parfois des échecs. L'échec, ça fait partie de la vie aussi, hein. Je dis toujours, celui qui se trompe pas, c'est celui qui fait rien. Mais on va y arriver. Alors évidemment, à côté de ça, mon couple, j'y pense pas trop. Ma fille aînée en pâtit un peu. Mais quand même, là, j'ai un nouvel élan. Et là, on décide, peut-être pour sauver notre couple, j'en sais rien. Mais en tout cas, on le fait avec envie d'avoir un 3e enfant. Donc je tombe enceinte et j'accouche en 2006 d'une 3e petite fille qu'on appelle Ambre, toujours 5 lettres, et qui a aussi le cordon autour du cou. Je fais encore une dépression postnatale, enfin voilà, petite habitude, mais qui se développe très bien, voilà. Et qui, j'avais pas pensé à ça, mais Sylvie Chocron me l'a dit aussi à un moment donné, en fait, grandit et réapprend à Flora à grandir comme un bébé doit grandir, entre guillemets, normalement. Je pense que ça lui a fait énormément de bien au niveau psychomoteur et au niveau de son cerveau de pouvoir grandir avec sa petite sœur. Donc là, on est entré en 6e, donc elle a 2 ans de retard. Je ne sais plus quel âge on a à l'entrée en 6e, mais donc elle est entrée en 6e plus 2 ans. Et moi, je me découvre en fait. C'est pour ça que je me dis qu'à refaire, je refais. Je ne sais pas si Flora penserait la même chose, j'en sais rien. Il faudrait que je lui pose la question, mais à refaire, je refais. Parce qu'en fait, on développe des compétences, une énergie, une confiance en la vie. C'est une expérience incroyable, mais vraiment incroyable. Ça donne une force. J'ai peur de rien, en fait, aujourd'hui. J'ai confiance, je sais qu'il y a toujours un moyen, une porte de sortie. C'est vraiment de se dire comment je pourrais faire autrement que d'être sur des chemins tout tracés. En fait, ce qu'on a voulu faire avec moi, en tant que maman, quand j'ai été voir ces 3 hôpitaux, c'est: «Ah, dans notre service, on traite les enfants comme ça, on vous propose de faire la même chose pour votre fille». C'est super, je veux dire, chacun a sa façon de faire, mais moi, ça me convenait pas. Moi, je veux pas qu'on me fasse un petit chemin tout tracé, non, je veux qu'on me dise, comme un sportif, j'imagine, parce que je suis pas sportive de haut niveau, donc mais en tout cas, c'est l'image que j'en ai, c'est: on a tous des compétences, comment est-ce qu'on peut travailler pour améliorer nos compétences, pour pouvoir atteindre un but qu'on atteindra ou pas? Et tous nos enfants ont des compétences. Et si on était tous des gros, gros bosseurs comme Flora, on serait super compétents tous autant qu'on est, parce que moi, je bosse pas autant que Flora. Elle a une capacité à travailler, 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 travailler. Je la faisais travailler le soir après l'école et elle travaillait parce que je pense qu'elle savait que c'était le seul moyen qu'elle a de s'en sortir. Et puis finalement, elle passe son bac à l'âge de 22 ans avec une mention. Un bac pro, hein, service à la personne, mais avec une mention. Et vraiment, pendant les 3 mois qui ont précédé le bac, elle a bossé, elle mangeait quasiment pas. Elle était overstressée. Moi, j'étais vraiment inquiète, elle mangeait quasiment plus. Déjà, c'est un fil de fer, mais alors là, elle était vraiment, elle a travaillé, mais nuit et jour. Et je suis admirative de ce courage qu'elle a eu. Elle s'est fait harceler à l'école, elle a tout eu, hein. Mais elle a un mental de gagneur ou de gagneuse qui est impressionnant. C'est pour ça que je ne suis pas inquiète pour elle, parce que quel que soit le chemin de sa vie, c'est une battante. Et elle a une capacité, avec les gens avec lesquels elle rentre en contact et qui l'aiment bien, à être dans une relation très, très intime, très profonde. Elle veut travailler avec les personnes âgées ou les enfants, mais elle aurait préféré les personnes âgées. Comme elle dit, ils sont plus à ma vitesse que les enfants. Aujourd'hui, donc, elle a passé son bac. Après, elle a fait un BPGEPS animation pour être animatrice en EHPAD, qu'elle a réussi aussi très bien. Et elle a du mal à trouver un travail.
c'est quand même un challenge parce que l'inclusion professionnelle, autant l'inclusion à l'école est un peu mieux qu'à l'époque. Et je pense qu'aujourd'hui, on est un peu à l'aube de l'inclusion professionnelle, c'est pas facile. Mais elle n'est pas très inquiète. Bah là, elle est amoureuse, elle est fiancée avec un jeune garçon qui lui-même est en situation de handicap. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Flora, elle est tout à fait en capacité d'être comme tout le monde, sauf que ça lui prend plus de temps. Ça lui prend un délai. Donc il faut accepter que ce délai existe. Et pour une entreprise, c'est compliqué. Dans la vie privée, ça va. Dans la vie amicale, ça va. Dans la vie amoureuse, ça va. Mais je pense que dans la vie professionnelle, on n'a pas encore trouvé l'entreprise qui sera en capacité de lui dire « Ok, on va attendre 6 mois que tu sois opérationnel ». Je pense que c'est important de témoigner pour que les parents qui ont envie, parce qu'il faut avoir envie, parce que c'est quand même un chemin difficile, qui ont envie de prendre leur propre chemin pour accompagner leur enfant, le fassent. C'est beaucoup de travail. Ça veut dire tout le temps, en permanence, aller chercher une solution adaptée à votre enfant, plutôt que d'aller prendre une solution toute faite qui vous est donnée par un hôpital. Mais ça vaut le coup, enfin franchement, ça vaut le coup. Le cerveau de l'enfant et même de l'adulte, il est vraiment en capacité de progrès en permanence, quel que soit l'âge. Ce qui est important aussi, c'est que écoutez votre cœur de maman. Alors c'est vrai que c'est difficile quand on est dans ce raz-de-marée de la découverte du handicap, voilà, hein. Moi, j'ai quand même eu la chance d'avoir un bon job, donc de ne pas avoir d'autres problèmes financiers, enfin voilà. Donc parfois, on a trop de choses à faire et on n'est pas en capacité d'écouter. Mais si on peut écouter son cœur de maman, on sait que son enfant, il y a quelque chose et qu'on peut le faire progresser. Et surtout, faites confiance en votre enfant. Donnez-lui les capacités d'avoir confiance en lui. C'est quand même la pierre angulaire de tous les progrès que Flora a fait, c'est qu'elle a confiance en elle. Si j'avais pas eu confiance en Flora, elle l'aurait senti. Moi, j'avais vraiment confiance en elle. Faites-vous confiance et faites confiance en votre Flora. Dans le prochain épisode, j'aurai le grand privilège d'interviewer Sylvie Chocron, qui est spécialiste des troubles neurovisuels. C'est elle dont parlait Virginie à l'instant, qui a permis à Flora d'avoir une vie normale, parce qu'elle lui a donné le bon diagnostic. À la semaine prochaine et merci de votre fidélité.